Seigneur, nous te disons merci Lord, we thank you pour ces instants, ces moments merveilleux que tu nous accordes. for this wonderful time you grant us. Por estos maravillosos Nous momentos voici que nos devant les concedes. trônes de la grâce, See us before the throne of Vémonos grace aquí ante el trono de gracia, tels que nous sommes, as we are, así como somos, avec nos fautes et nos erreurs, arruga de tu par iglesia, l'eau de la parole. by the water of the por word. el agua de la Nous palabra. voulons écouter ta parole. We want to listen to your word. Queremos Fais-nous escuchar tu grâce palabra. d'être transformés par la parole Grant us grace to be transformed by your word Haznos la gracia de ser transformados por tu et de palabra devenir les vrais pionniers de l'évangile sur la terre. and to become the real pioneer of gospel on the y earth. volvernos verdaderosos Et in the pioneros de name tu of palabra. Jesus we pray. Au nom de Jésus, nous avons En el prié. nombre de Jesús hemos Amen. orado. Quelque chose aujourd'hui qui est... Acclamons le Seigneur. Nous sommes un ministère apostolique de la délivrance. Donc, c'est très important que nous vous enseignons aussi sur la délivrance. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Nous croyons que c'est naturel. La Bible dit, tout émane du spirituel. Quelqu'un, tu peux être là, assis. Toi, tu crois que tu as fait des études d'ingénieur. Tu as fait des études de médecine. Tu as fait des études de doctorat. Quelles que soient les études que tu as fait. Toi, tu crois que tu es dans cette direction-là. Mais sans savoir que, soit le nom que tu portes, soit dans l'atmosphère, quelqu'un a déjà échangé ta destinée. Donc toi, tu te bats en tant qu'ingénieur, mais dans le spirituel, quelqu'un a fait de toi un limité à jamais. Dans le spirituel, à cause du nom qu'ils t'ont donné, c'est le nom t'a donné l'identité de ne pas pouvoir accomplir ce dont pourquoi tu es sur terre. Nous pouvons lire ça aussi tout à l'heure dans la parole. Mais quelqu'un peut échanger ta destinée. Alors si tu ne connais pas ça, tu vas croire que oui, toi tu es né pour être un bon arian. Tu es né à être ceci, à cela. Il y en a qui se plaisent bien. Je ne dis pas que travailler comme femme de ménage n'est pas un boulot. Mais certes, je ne crois pas que Dieu va t'amener du ciel pour être une femme de ménage. Amen. Dieu a d'autres plans pour nous. C'est un plan de bonheur, non de malheur. Amen. Les autres ne peuvent pas dormir en train de faire la fête et après que eux ils finissent de faire la fête, c'est toi qui vas arranger les choses. C'est pas dans le plan de Dieu. Mais la cour de la vie nous pousse vers là. Quelqu'un a appuyé un bouton quelque part. Quelqu'un a parlé quelque part. Quelqu'un a fait quelque chose qui a fait que là où tu devais partir, tu n'as pas pu accomplir, mais tu as fini par faire autre chose. Vous comprenez? Donc si tu n'as pas la connaissance, c'est pourquoi à chaque fois que nous venons ici, nous avons des problèmes de papier, nous avons des problèmes de documents. Vous venez à la rencontre du maître. Et le maître dit seulement un mot, ce qui est bloqué se débloque. Alors je veux conscientiser quelqu'un aujourd'hui, mais tout ça c'est pas grave si tu arrives à connaître la vérité. La Bible dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est ça, ce que nous avons besoin c'est la vérité et la vérité émane de la parole de Dieu. Alléluia. Tant que tu n'es pas encore rentré de la connaissance de la vérité, tu seras esclave à jamais. Vous voyez? Moi, j'étais musulman à l'époque et je croyais que je devais faire des efforts pour pouvoir obtenir le ciel. C'est comme ça qu'on m'a appris. Vous voyez? Quand il y a Ramadan, on commence à faire du bien. On commence à donner, à manger aux gens. On commence à gêner, croyant qu'en faisant tout cela, on peut obtenir le ciel. Vous comprenez? Et dans ce Coran-là, on nous dit que quand tu meurs, ils vont peser tes bienfaits et les mauvaises choses que tu as fait, ils vont peser. Hein? Si les mauvaises choses dépassent les bonnes choses, c'est que tu pars en enfer.
Mais si les bonnes choses dépassent les mauvaises choses, c'est que tu pars au paradis. Mais je me suis dit, est-ce que quelqu'un entre vous ici a la comptabilité des bonnes choses et des mauvaises choses qu'il a fait? Vous voyez? Alors s'il s'avère, tu meurs, après on va peser et on trouve que les mauvaises choses sont plus lourdes que les bonnes choses. Tu fais quoi? Vous voyez? Alors j'ai cru à cela. Jusqu'au jour où je vais rencontrer Christ, Christ me dira qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Les choses anciennes sont passées. Si tu étais alcoolique, c'est passé. Si tu étais un tueur, c'est passé. Si tu étais un fornicateur, c'est passé. Toutes choses redeviennent nouvelles. Et il est parti loin, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. My God. Il dit, car Christ a payé le prix de ta condamnation. Vous voyez? Donc nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, vous les voyez pendant Ramadan, ils font à manger, ils donnent ici, ils donnent là-bas, ils donnent ici. Mais il n'y a aucun salut dans cette religion-là. Parce que la Bible dit qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth. C'est le seul nom qui nous a été donné. Mais parce que nous n'avons pas la connaissance, quelqu'un d'autre va divertir la connaissance, il va te donner autre chose. Et tu vas suivre cette chose-là. Vous savez que ces gens-là, ils craignent Dieu, vous savez. Malgré ils sont dans... Parce que tout est autour de cette chose-là, tout est... C'est-à-dire, on t'effraie, on te met la peur. Parce que déjà, dès la tombe, on commence à te juger. On commence à te frapper. Il y a un ange qui va... Dès que les gens se retournent, les anges commencent à te taper depuis la tombe. Oui. Donc, il y a la peur. C'est pourquoi quand tu vois les morts, quand tu es dans cette religion, tu as peur. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Mais cette peur-là m'a quitté quand j'ai reçu Jésus-Christ. Parce que là, il n'y a pas de mort, c'est la vie qui est là. Oh, quelqu'un n'a pas entendu ça. Donc, quand j'ai connu la vérité, la condamnation m'a quitté. Ça m'a quitté tout de suite. Parce que je croyais que tout le temps, je devais faire un effort. Mais je ne pouvais pas faire d'effort parce qu'il n'y avait rien en moi qui pouvait faire la volonté de Dieu. Parce que tu vois quelqu'un déjà, ta pensée déjà commence à pécher. Tu vois une belle fille avec sa jupe, ta pensée commence déjà à pécher. La Bible dit, si ton œil peut être une porte pour toi de chuter, mieux vaut d'enlever tes yeux. Donc, ça veut dire que si je restais dans cette chose-là, je ne serais jamais sauvé. Vous comprenez? Donc, la vérité m'a affranchi. Alors, c'est pourquoi tu vas connaître la vérité ce matin. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Tu connaîtras la vérité ce matin parce que beaucoup de choses ont changé la course de ta vie et tu vas le connaître aujourd'hui. Peut-être ça serait le nom que tu portes qui a changé la course de ta vie, ou bien le rêve que tu as fait, ou bien la rencontre que tu as fait, ou bien la visitation que tu as fait, qui a changé depuis ce jour-là la course de ta destinée. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Il n'y a rien sans cause. Alléluia. Il n'y a rien sans cause. Je dis à ton voisin, il n'y a rien sans cause. Il n'y a rien sans cause. Écoute ceci, nous allons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ne va pas durer. Je vais faire court. Alléluia. J'ai la grâce aujourd'hui de faire court. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Glory to God. Lisons Genèse 3, 32, verset 26. Alléluia. Genèse 32, verset 26. Genèse chapitre 32, verset 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne me
que tu béni. ne m'aies béni. Continue. Il lui dit, Regarde ça. Hein. Il dit, je ne te laisserai point aller sans que tu ne me bénisses d'abord. Mais regarde la question que l'ange va lui poser. Continue. Il lui dit, quel est ton nom? Quel est, demande à ton voisin, quel est ton nom? Quelle est la définition de ton nom? Alléluia. J'ai dit tout à l'heure, ton nom peut être un blocage pour toi. Amen. Continue. Et il répondit. L'ange lui répondit maintenant. Jacob. Jacob. Et il dit encore. Ton nom ne sera plus Jacob. Ah, Yamachete, Dieu va changer ton nom ce matin. Je dis, Dieu va changer le nom de quelqu'un ce matin. Toi qui me regardes sur YouTube, si tu dis Amen, ton nom change de malheur en bonheur. Ton nom change de malheur en bonheur. Je le répète 3 fois. Ton nom change de malheur, de l'ignominie en bonheur. Au nom de... Continue. On est en train de faire déjà la délivrance comme ça. Mais si tu as la foi, ton nom change. Ah oui, c'est la parole, la puissance de la parole. Let's go. Ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Qui peut me donner la définition de Jacob? Mets le micro, maman. Voleur. Voleur. Tricheur. Vous voyez? Donc, il portait un nom qui ne le permettait pas de rentrer dans la bénédiction de Dieu. Un voleur ne peut pas hériter de Dieu. Un menteur, un tricheur ne peut pas hériter de Dieu. Parce qu'il avait cette identité-là. Alors l'ange va lui poser la question. Alors cette question-là est pour toi qui m'écoutes là maintenant. Là. L'ange te pose la question. Il n'y a rien ne va chez toi. Il y a des problèmes, il y a des blocages, il y a des stress, il y a des maladies, il y a des limitations, il y a la réjection. Mais l'ange te pose la question, quel est ton nom? Alléluia. Autrement, quelle est l'identité que tu portes spirituellement? Est-ce que ton identité est capable de te guérir? Est-ce que l'identité que tu portes émane du Christ? Parce qu'il n'y a plus de condamnation ceux qui sont en Christ. S'il y a encore la condamnation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Cette condamnation doit te laisser parce que tu es appelé à prospérer. Le plan de Dieu pour toi, c'est le bonheur, c'est non le malheur. S'il y a le malheur, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une donnée qui n'est pas bonne. Amen. Continue. Mais tu seras appelé. Mais, maintenant, l'ange rentre maintenant dans la délivrance. Tu seras appelé Israël. Israël. Qui peut me donner la définition d'Israël? Donnez le micro, donnez le micro. On sera celui qui lit la Bible bien. Celui qui lutte avec Dieu. Israël, celui qui lutte avec Dieu. Je veux une autre réponse. C'est bon, maman, tu as fait ton mieux. Tu as fait ton mieux. Israël. Qui peut me donner la définition d'Israël? Pardon? Prince et vainqueur. Prince et vainqueur. Gloire, bonheur, victoire. Si tu veux parler, lève la main. Si tu veux donner... Il ne faut pas avoir peur. C'est juste, tu donnes ce que le Saint-Esprit te donne. Vous voyez? Libération. Libération aussi, c'est pas mal. Mais je cherche une bonne interprétation. Qu'est-ce qui est Israël? Hein? Peuple de Dieu, ok. En fait, pour compléter ce que la maman a dit, oui. C'est effectivement celui qui a lutté avec Dieu. Et en fait, on traduit par Dieu s'est montré fort. Dieu s'est montré fort. Alléluia. Vous voyez, quelqu'un qui est fort, est-ce que quelque chose peut l'arrêter? Non. Voilà. Mais l'autre voleur, là, le manipulateur, il est tout le temps arrêté parce qu'il est voleur. Vous comprenez? Alors l'ange devait changer quelque chose dans l'esprit. Parce que l'homme là, il marchait, mais il y avait une identité qui était collée à lui. Donc en aucun cas, Dieu pouvait le faire poursuivre de sa bénédiction. Parce que Dieu ne contredit pas sa parole. Vous comprenez? Mais le problème était où? Le problème était connecté à son nom. Vous
comprenez? Donc là, nous avons lu que le problème de cet homme n'était pas parce qu'il était vaurien, n'était pas parce qu'il n'était pas béni, mais parce que le nom qu'il portait ne le permettait pas d'être béni. Alors qu'est-ce que l'ange va faire? L'ange va parler à son propos. Et comme l'ange va parler à ton propos aujourd'hui. Je parle à ceux qui disent Amen. L'ange va parler à ton propos aujourd'hui parce que quelque part, quelqu'un a changé ta destinée. Zacharie va naître. Zacharie, l'ange va lui dire, bon, ta femme tombera enceinte, Élisabeth, elle va accoucher et le nom du fils sera appelé Jean-Baptiste. Et quand ce fils va être né, sa maman va lui donner un autre nom. Vous comprenez? Le monsieur ne parlait pas. Mais le monsieur a tout fait pour qu'il ait l'attention de la famille, pour ne pas qu'on le donne le nom qu'on voulait le donner. Parce que ça allait changer la destinée de cet enfant. Dieu a déjà parlé. Il dit, cet enfant ne boira pas de vin, il ne s'enivrera pas, mais il sera rempli de l'esprit. Alors, imagine que quand on change ce que Dieu avait dit, est-ce que cet enfant pourra accomplir la mission qui était confiée à lui? Voyez-vous? Et quand nous gagnons des enfants, on regarde des séries télévisées, Le Feu de l'amour, on voit un nom, Jacqueline, Michou, Mani, on prend les noms, on combine, ou bien deux couples comme ça. Moi, je m'appelle Jeannette, et il s'appelle Jean, on dit Janie, Jean. Vous voyez? Comment le peuple périt par manque de connaissances. Nous devons toujours chercher la pensée de Dieu concernant l'enfant. Alléluia. Pour ne pas que tu divertis la destinée de ton enfant. Il y en a les enfants qui souffrent aujourd'hui, pas parce que cet enfant ne vaut rien. On condamne cette personne et il n'a rien à voir. Certainement le problème vient dès sa naissance. Dès sa naissance, le problème est rentré. Mais parce que les parents étaient égarés, ils ne connaissent pas Dieu. Ils vivaient comme des poulets. Ils ne connaissent pas Dieu. Oui. Comment tu peux donner le nom d'une série à un enfant? Et j'étais comme ça, avant que je ne connaisse la vérité. Je disais tout le temps, quand j'écoute, Christ est trop bon. Christ, tu n'es pas un homme si tu n'as pas Christ dans ta vie. Tu ne vis pas, tu es mort. Je disais tout le temps, hey, mon enfant, est-ce que c'est ton enfant? Tu sais d'où ça vient? Tu sais quand est-ce qu'il est rentré dans le ventre de ta femme? Tu sais qui l'a mis là? Alors celui qui a mis là, tu dois consulter sa volonté. J'étais là, ma femme est tombée enceinte. Et elle avait commencé à composer des noms. Elohim, Je dis, j'ai rien dit, je suis seulement. Je dis, écoute, on va prier. Parce que la Bible dit, on ne marche pas selon la vue, mais on marche selon l'esprit. Elle aimait ce nom-là. Oui, Elohim, c'est le nom de Dieu, mais c'est pas. Mais est-ce que c'est ça que Dieu veut? Vous voyez? Je suis resté dans la prière tout le long. Et comme Dieu répond toujours à la prière de ses serviteurs. Je n'ai pas paniqué. Dans des choses de Dieu, ne panique pas. Ne t'inquiète. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites savoir par la prière. Si tu veux te marier, ne crains rien. Si tu veux connaître la nature de cet homme-là, prie seulement. Et crois à ta prière. Dieu finira par parler. En tout cas, si tu te reposes 100% sur lui. Écoutez ce que je dis bien. Je me suis reposé 100% sur lui. J'ai pas, oh non, j'ai un plan B. Non. J'ai dit, Seigneur, Dieu qui m'a donné cet enfant, tu donneras le nom. Tu donneras le nom. Mais vous savez comment miraculeusement Dieu a donné le nom de cet enfant-là? On était là un jour, on priait, papa Tony prêchait. Il va prêcher. Comme c'est un homme rempli de l'esprit, il est venu vers moi. Il dit, tu connais le nom de ton enfant? I feel the Holy Ghost here. Mataboshi. Tu ne donneras plus le nom parce que la destinée de ton enfant
dépend du nom qu'on va le donner. Le nom de Jésus était accompagné d'une parole. Le nom de Jean-Baptiste aussi était accompagné d'une parole. Il dit, cet enfant ne boira pas de vin, il ne s'enivrera pas, mais il sera rempli du Saint-Esprit. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôtera le péché de l'humanité. Sa destinée était connectée à son nom. Dieu, comme je suis resté dans la prière et j'ai cru, Dieu est venu vers moi. Je considère que c'est lui qui était venu, le Seigneur. Parce que Papa Tony n'a pas parlé de lui-même. Il est venu jusqu'ici. Il dit, tu connais le nom de ton fils? J'ai dit, papa, je suis en train de prier. Il a souri. Il a dit, Emmanuel. Pas ébauché. Si tu dis Amen, Dieu sera avec toi. Dieu sera au milieu de toi. Dieu sera dans ta maison. Alléluia. Écoutez, j'ai dit ok. Mais toujours, j'ai continué à prier. Écoutez ça, c'est intéressant, ça va t'aider. Amen. Comme Dieu a vu que je voulais la confirmation encore. Amen. Le même Papa Tony est venu 2 mois ou 1 mois après. Oh, le Jésus est bon. Dis à ton voisin, crois en Dieu. Ne crains rien. Comme Dieu a vu dans mon cœur que je voulais la certitude, le même Papa Tony l'a amené encore. Le monsieur vient encore. Il vient jusqu'ici. Il dit, tu connais le nom de ton enfant? Je dis, oui. Il dit, je t'ai dit Emmanuel. 2e fois. Parébauché. Patakabayabauché. Bien aimé, la destinée de l'enfant était avec son Dieu. Emmanuel, Elohim, c'était un beau nom. Mais Dieu voulait notre nom. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, toi-même et moi-même, nous ne savions pas quand est-ce que tu es tombée enceinte. Nous ne savons pas. Qui a mis le bébé là-bas? Il dit Dieu. J'ai dit alors, est-ce que cet enfant nous appartient? On est juste des canaux que Dieu peut faire venir son enfant ici au monde. Et il a déjà sa mission. Alors si nous commençons à donner le nom de Chéni ici, là, on va changer la destinée de l'enfant. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, je devais pousser pour avoir la volonté divine de Dieu concernant cet enfant. Vous n'êtes pas sans savoir le jour de sa bénédiction ici, comment la présence de Dieu s'est manifestée ici. Parce que nous avons obéi la volonté de Dieu. Sa grand-mère a reçu une forte délivrance le jour de sa bénédiction. Sa tante a reçu la délivrance. Vous comprenez? Parce que quelqu'un a obéi la voix de Dieu. Vous comprenez? À chaque fois que vous obéissez Dieu, Dieu accompagne sa parole avec puissance et feu. Même maintenant, il y en a qui viennent. Ah, Ézéchiel, il faut que vous faites ça vite. Il faut que le petit frère vienne le suivre. J'ai dit, ok. Parce que moi, je suis un homme de l'esprit. Je dis, s'il y a son plan, il veut encore donner un autre, il va le donner à son temps. Je ne vais pas le pousser à bout. Parce que par moment, nous poussons à bout. Dieu te donne, mais tu ne sais pas ce que ça va t'apporter, cette chose-là que tu demandes. Les prix qu'il faut payer. Il faut marcher par l'esprit. Dis à ton voisin, marche par l'esprit. Tu accompliras les choses de l'esprit. Alléluia. Alors, j'ai tout fait pour connaître la pensée. Et Dieu a insisté. Il a vu que je doutais. Enfin, je ne doutais pas, mais je voulais la certitude. Il est revenu encore. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Papa Tony est revenu encore. Je vous le dis. Il dit, hey, tu connais le nom de ton enfant? Je t'ai déjà dit. C'est Emmanuel. Ah là, il n'y avait plus à douter. Là, Dieu a insisté. Dieu m'a rassuré. Et vous avez vu le jour de sa bénédiction ce qui s'est passé. Vous voyez? Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui périt. Dieu te dit, va en France,
Va à Roubaix, va à ACCR, mais tu t'entêtes et tu vas dans un autre ministère. La Bible dit là où Dieu t'envoie, il pourvoit. Tu pars quelque part d'autre. Dieu t'a déjà dit, même dans tes rêves, il dit, va voir mon serviteur Papa Makanzou. Il y a même un pasteur qui me regarde là maintenant. Dieu t'a déjà envoyé ici, mais tu t'entêtes par l'orgueil de la chair. Tu perds ta bénédiction, tonton. Si j'étais toi, viens déjà. Le mois prochain, ou ce mois même, viens. Vous comprenez? La chair nous bloque. La Bible dit la chair et l'esprit n'ont pas les mêmes désirs. Si j'avais suivi la chair, j'allais donner un autre nom à mon fils. Parce que sa maman aimait Elohim. Elohim. Alléluia. Je lui ai dit, écoute chérie, on va attendre. Dieu va parler. Et Dieu ne nous parle pas quand on veut qu'il parle. Pas tes cas. Dieu ne fait pas ta façon. C'est quand nous prions ou quand nous gênons, on dit, oh ouais, quand tu gênes, Dieu va venir te voir. Dieu te voit autrement. Tout ce qui viendra dans ta pensée, Dieu ne viendra pas comme ça. Parce qu'il n'est pas un homme. Si ça devient trop facile, c'est qu'il n'est plus Dieu. Alléluia. Il te parlera à sa façon. Il s'adressera à toi à sa façon. C'est à la dernière minute que Dieu m'a parlé. Donc si tu n'étais pas quelqu'un de ferme, tu allais déjà changer ta pensée. Tu dis, oh non, il n'a rien dit donc que je peux donner. Dis à ton voisin, pas. Faut pas agir à la place de Dieu. Va demander à Saul. L'homme de Dieu n'était pas là. Il est parti, il a fait le sacrifice. Et il n'était pas habilité à faire les sacrifices. Croyant que l'homme de Dieu était en retard. Est-ce que Dieu est en retard? Oh, quelqu'un, tu seras enseigné aujourd'hui. Quelqu'un, tu seras enseigné aujourd'hui. Est-ce que Dieu est en retard? Je suis en train de parler à quelqu'un là, maintenant même, je te vois. Je peux même indiquer la couleur de ta chemise. Dieu n'est pas en retard. Dis à ton voisin, attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur. Dis, tu ne mourras pas. Dis-le. Cette maladie ne te tuera pas. Cette situation ne se submergera pas. Si ton amen est fort, toute situation dans ta vie disparaît. I feel something. I feel the Holy Ghost. Dieu n'est jamais en retard. Dis, soyez patient dans l'affliction. Dis ça à ton voisin. Dis, sois patient dans l'affliction. Aïe. Je sens sa gloire ici. Dieu n'est jamais en retard. Dieu ne fait pas de retard. La Bible dit, il est parfait dans toutes ses voies. Am I talking to somebody here? It doesn't matter the trouble. It doesn't matter the problem. Je m'en fous de ce que tu traverses. Tu as un Dieu. Et ton problème n'est pas plus grand que ton Dieu. Et d'ailleurs, ton problème, celui qui a le dernier mot, c'est ton Dieu. Ah, tu n'as pas entendu. Et je ne te parle pas des hérésies. Je ne te parle pas de l'histoire. Je te parle de ce que moi-même j'ai vécu. Le docteur m'a dit, Condé, on ne peut rien faire pour toi. Ça, c'était le mot du docteur. Il dit, on ne peut rien faire. On ne trouve pas la maladie. Bon, va attendre la mort à la maison. J'ai dit, moi, mort. Donc la Bible a menti. Je n'avais pas peur. J'avais perdu 20 kilos, bien aimé. Moi qui est fort comme ça, avec des muscles, j'avais perdu. J'étais comme ça. Je venais chez papa, maman, moi qui pouvais manger 2 plateaux. Maman Linda dit, oh mon fils est vraiment malade. Parce qu'il ne mange pas. C'est là que ça devient inquiétant. Quelqu'un qui peut manger 2 plateaux, il ne mange plus. Mais Dieu m'avait dit, tu es mon serviteur. La parole était là. Rien ne pouvait changer la course de la parole. Ni les situations, ni la mort, ni la maladie, ni la sorcellerie, ni l'occultisme, ni la magie. Mais la parole de Dieu s'accomplira certainement. Je ne sais pas ce qui te traverse. Dieu t'a donné des bonnes paroles. Hein? Tu crois que non, c'est vieux, je suis vieux. Ouh là 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 là, mon âge là. Ouh, c'est fini. Là, je rentre dans les cinquantaines. Ouh, Dieu s'en fout. Dis à ton voisin, Dieu t'en fout de ça. Si tu ne me crois pas, va demander à papa Abraham.
C'est quand la science était confondue. Rien dans son corps ne pouvait donner un enfant que Dieu est rentré dans la danse. Nous changeons la destinée de nos enfants à cause de l'impatience, à cause de manque de connaissances, à cause de manque de vérité. Alors, je vous dis la vérité. L'enfant n'étudie plus à l'école. Et tu pars voir les marabouts. Ou tu pars voir une voyante. Ouh, maman a dit, ouh, j'aime bien ça. Pataka. Ouh. Ah, vraiment, c'est ouh. Quand tu quittes la présence de Dieu pour aller voir un féticheur qui ne connaît pas son destinée, sa propre destinée, il ne connaît pas. Tu vas voir un féticheur qui n'a même pas de salaire par mois. Il doit mentir pour avoir à manger. Il n'y a même pas de chaise dans son salon. Sa maison pue. Et c'est lui qui va donner le changement dans la vie de ton enfant. Je suis en train de délivrer quelqu'un là. Mais là, le diable te manipule pour changer et changer la destinée de ton enfant. Il y a plusieurs façons que le diable nous manipule pour échanger notre destin. Il va t'amener une bénédiction comme un homme. Toi, tu crois que c'est un homme que tu as devant toi. Mais c'est quelqu'un qui est appelé pour bloquer, détruire, pervertir ta destinée. Te mettre en retard pendant 10 ans, 12 ans. Il ne te marie pas, mais il te bloque. Personne d'autre te marie. Divertissement de destinée. Manque de connaissances. Toute personne qui se présente devant toi est en mission. Soit c'est Dieu qui l'a envoyé, soit c'est le cousin, le diable, le menteur. Il n'y a que deux choses en monde. Une femme vient vers toi, soit c'est Dieu qui l'envoie, ou c'est le diable. Maintenant, c'est toi maintenant de tester l'esprit. La Bible dit tester tout esprit. Tester tout esprit pour savoir si cet esprit vient vraiment de Dieu. Parce qu'il peut venir comme un ange de lumière, parlant comme quelqu'un qui vient de la lumière. Mais c'est un loup ravisseur. Le diable a plusieurs façons de manipuler les destinées. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais j'ai encore 45 minutes, je crois. Papa, j'ai combien de minutes qui restent? Je dis, Dieu m'a donné la grâce ce matin de faire vite. Quelqu'un dit Amen. Le diable, pour manipuler ta destinée, il va t'envoyer un homme. Il y a des hommes, dès que tu couches avec eux, si tu avais une société, si tout prospérait, tout tombe à l'eau. Est-ce que je suis en train de mentir? Il y a des femmes, quand tu couches avec eux, c'est ce jour-là que tout ton business va commencer à tomber à l'eau. Si tu avais des contrats, les gens là vont commencer à changer de pensée. Ta destinée a pris une autre course. Parce que la femme que tu as cru voir, ce n'était pas la femme. C'était une sirène des eaux qui est venue en mission. C'est une sorcellerie qui a été projetée, utilisée. Peut-être même une femme innocente. Mais la sorcellerie l'a poussée vers toi. Toi, tu crois que j'ai rencontré une belle meuf dans le train. Ce n'était pas une coïncidence. Je dis les coïncidences n'existent pas. Ou bien c'était même à l'aéroport. Et c'était même à côté de toi dans l'avion que vous avez tissé cette connaissance-là. Mais c'était le plan du monde de ténèbres. Juste pour venir, parce qu'ils savent qui tu es dans l'esprit. Ils savent quelle est la mission que tu as. Le diable savait la mission qui était confiée à Jacob. De Jacob est sorti David. Ah, quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis. De Jacob, le diable voulait éteindre la lignée de Jésus. Il ne fallait pas que Jésus vienne. Parce qu'il a su que, oh, j'ai fait une erreur. Parce qu'il croyait que s'il poussait Jésus à la croix, c'était fini. Mais la parole est sortie. Il dit, la sémence de la femme va détruire ta tête. Va écraser. Ah, t'as pas entendu. T'as pas entendu.
Je t'amène dans les eaux profondes là. Ton esprit sera réveillé. Donc le diable, son plan, c'était quoi? C'est d'arrêter la course de la lignée de Jésus-Christ. C'était d'éteindre pour ne pas que ce fils vienne. Vous croyez que qui a manipulé Sarah pour donner sa bonne à Abraham? Qui a manipulé Sarah? C'est le diable. C'est parce qu'il voulait changer la course des choses. Et c'est jusqu'à aujourd'hui nous avons ce problème-là, Ismaël et Isaac. Qui combat l'église le plus aujourd'hui? C'est Ismaël et son peuple. Donc, qui a poussé David à démembrer le peuple? C'est le diable. Parce que David, démembrer le peuple devant Dieu, ça méritait la mort. Il ne fallait pas que Jésus arrive. Parce qu'il sait que cet enfant devait détruire la tête du serpent. Comprenez? Genèse est un livre codé. Dieu m'a ouvert les yeux. De Genèse jusqu'à... Tout était bien préparé pour arrêter la sémence d'Abel. Si tu descends un peu, le diable est venu tuer Abel. Parce que c'était de cette lignée-là que Jésus devait venir. Mais la Bible dit, Dieu a donné une autre sémence à Adam. Ça s'appelle qui? Seth. Si tu traduis ça, Seth veut dire une autre sémence. Dieu a remplacé la sémence encore. Parce que la sémence qui était préparée pour que David vienne, Jacob et tout ça, était éteinte. Vous voyez? Donc mon peuple sans révélation, c'est un peuple qui périt. Le diable ne te cherche pas pour autre chose, mais pour l'étoile, la mission que tu as. Bien aimé, on vient de finir les Coupes d'Afrique là, n'est-ce pas? Qui a regardé un peu? Voilà, toi tu as regardé. Qui n'a pas regardé? Maman, tu as regardé. Moi aussi j'ai regardé. Mais j'ai appris une chose. J'ai appris une chose très tangible. J'ai vu que toute personne, même si tu es dans la surface de réparation, si tu n'as pas la balle, on s'en fout de toi. N'est-ce pas? Tant que tu n'as pas la balle, personne ne s'occupe de toi. Donc si tu ne vaux rien, le diable n'a pas besoin de toi. Le diable te cherche parce que tu as une destinée prospérante. Donc son plan, c'est venir divertir ta destinée. Alors le plan de l'adversaire, c'est quiconque a la balle doit tomber. Aïe, 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 je suis en train de prêcher là. Dès qu'on te fait la passe, tous les 11 personnes de l'équipe se tournent vers toi. Pas d'ébauche. Cet homme ne doit pas arriver ici. Cet homme ne doit pas marquer. Cet homme doit tomber avant qu'il arrive à tirer. Hey, je suis en train de délivrer quelqu'un par la parole. Et au fur et à mesure que tu t'approches de la surface de l'ennemi, l'ennemi devient furieux. Là. Patika. Quiconque te touche en ce moment, c'est le carton rouge. Parce que c'est un moment sensible. C'est un moment précieux. Ta destinée est connectée. Dis à ton voisin, on te suit parce que tu as la balle. Mais dis-lui encore, quiconque te touchera le carton rouge. Dis-lui, je prophétise, carton rouge contre tes ennemis. Carton rouge contre la sorcellerie. Carton rouge contre l'esprit de famille. Carton rouge contre les satanistes, les féticheurs, les marabouts. Carton rouge. Carton rouge veut dire sortez du terrain. Acclame. Pateka. 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 Voyez comment la révélation nous rentre dans la prière. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature du football vient nous délivrer maintenant même. Je parle à celui qui me donne un bon amen.
l'ennemi veut te tuer, il te poursuit dans tes rêves, il te poursuit dans les lieux de travail. Quand tu as un travail, les collègues se lèvent contre toi. Mais qu'est-ce que tu as fait, bon sang de grâce? Dis à ton voisin, c'est ton étoile. Il veut divertir ton étoile. Mais dis, mon étoile ne sera pas touchée. Car celui qui me garde ne dort ni ne somnole. Ah, je suis en train de prophétiser à quelqu'un. Celui qui garde tes enfants ne dort ni ne somnole. Celui qui garde ton travail ne dort ni ne somnole. Oh, j'élève les yeux sur les montagnes, car mon aide vient de là. I feel the Holy Ghost here. Quelqu'un, tu seras délivré maintenant même. Comprenez? Le diable t'envoie une femme ou un homme pour divertir ta destinée. Dis, attention de rentrer dans une relation sans demander la volonté de Dieu. Quoi que vous fassiez, demandez d'abord la volonté de Dieu. Il y en a qui sont restés dans les relations 12 ans de retard dans la vie, 15 ans de retard. Ça n'a pas porté de fruits. Le monsieur, il est jaloux d'une façon ténébreuse. Les hommes te regardent, il va commencer même à te tabasser. Qui es-tu? C'est toi qui l'as mis au monde. Tu es son père. Est-ce que tu as contribué quand il faisait le caca dans son pampasse là? Tu étais là. Tu as acheté quel pampasse? Et maintenant tu veux décider la cause de cette femme ou cet homme. My God. Je dis, les hommes, on a juste besoin de la vérité, ma soeur. Si nous réfléchissons un peu, on va attraper le frein. Hey, wait a minute. Wait a minute. Qui es-tu? Tu es venu pour faire quoi? Hein? Toi, homme là qui dit là que je suis belle, mes lèvres sont comme l'étoile mélangée avec le soleil. Qui es-tu de prophétiser ça? Qui? Tu es venu pour faire quoi? Mes soeurs, mes frères, quand un homme te complimente comme ça, dis-le, hey, ta mission c'est quoi? Tu as compris? Dis-lui, hey, les paroles sont très jolies, sont moelleux, mais quelle est ta mission? Dis-lui. Vous savez, il y a des choses qui chassent ces démons, même pas la prière. Si tu dis ça, l'esprit qui est là, il connaît directement. Oh, on m'a vu. Oh. Tu vois, quelqu'un qui te lance des compliments comme ça, si ce n'est pas sérieux, il ne viendra plus. La parole a de la puissance. Pateka. Tu dis, hey, c'est très joli. Ta parole là que tu viens de dire, oh, je suis charmé. Mais, c'est quoi ta mission? Hein? C'est quoi ta mission? Parce que toutes ces paroles là, on n'a pas besoin de ça. À un moment donné, il faut aller droit au but. Amen. Quel est ton projet? Déballe-moi un peu ton projet. Tu es venu pour déshabiller, pour voir ce qui est sous cette jupe, sous cette robe, ou bien qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir une destinée? Tu veux avoir une âme sœur pour accomplir la mission de Dieu, ou qu'est-ce que tu veux? La personne qui est venue blaguer, il va réfléchir 7 fois. Il est venu par un chemin, il fuira par 7 chemins. Discernement de l'esprit. Sinon, cette personne est venue pour changer ta destinée. Et le diable te manipule. En Afrique, vous savez comment on manipule la destinée des enfants? Même ici, ils le font. Tu peux être en train de marcher, quelqu'un s'approche de toi, va commencer à te prophétiser. Tu ne l'as pas demandé. Tu n'as rien demandé. Il dit, ah, je vois ça. Qui l'a envoyé? Il dit, vois, toi, tu as une grande destinée. Mais je vois que tu dois faire ce sacrifice-là, tu dois faire ça. Prends des bonbons, des fruits, donne aux enfants. Toi, en n'étant pas raffermi dans la parole, tu vas dire, oh, ça sonne bien. Juste donner des bonbons aux enfants, ça, c'est pas grave. Des fruits, c'est pas grave. Tu prends ces sacrifices-là, tu vas travailler, tu vas partager aux enfants. Mais les sacrifices de bonbons, de biscuits, c'est les sirènes des eaux qui demandent cela. La Bible dit, oh my God, I feel the Holy Ghost. Les sacrifices que les hommes font ne le font pas à Dieu, mais aux démons. Le sacrifice ultime est déjà offert, c'est Jésus de Nazareth.
Alors tout sacrifice que tu offreras, ce n'est plus à Dieu, mais c'est au démon, dit la Bible dans Corinthiens. Corinthiens 10, 20, je crois. Comprenez? Tout sacrifice que tu vas donner, qu'est-ce que le sacrifice va faire? T'accuser devant le Seigneur. Une accusation que toi-même tu as ouvert la porte. Par ruse du diable, manipulation. Hey, tu ne peux pas me donner une parole sans que j'examine cette parole. Même si la parole est bonne. Amen. Quand la Python, la femme Python là, elle disait à l'apôtre Paul, c'était un serviteur de Dieu. Elle prophétisait vrai, maman. Hein? Elle prophétisait vrai. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Parce que ce n'était pas Dieu qui parlait. C'est un serpent qui manipulait la population. Quand l'apôtre Paul va partir, il va se faire passer comme une bonne prophétesse. Quand les gens vont parler, oh, il a même prophétisé à l'apôtre Paul. Donc tu vois la dimension de cette prophétesse. Mais c'était un python. Parébauché. Donc ils vont te dire, ah, ton enfant est malade. Ils vont manipuler l'enfant. Une petite fièvre. Médicament, la fièvre ne disparaît pas. Ils vont dire, ah, il y a des agents de la sorcellerie. Ou la sorcellerie peut utiliser une de tes tantes, une cousine, une sœur, pour venir bien en ce moment où l'enfant est malade, disant, oh, je connais une femme là-bas, elle traite bien les enfants. Elle fait des arbres. Dès qu'elle lave le bébé une fois, c'est fini, la fièvre est partie. Toi, étant pas raffermi dans le Seigneur, tu vas prendre le bébé, tu vas amener chez la sorcière. La sorcière a déjà reçu la mission dans le monde spirituel qui doit divertir la destinée de cet enfant. Tu viens, la dame te dit, ah, ça c'est pas une grande chose. Est-ce que tu peux envoler une noix de cola ou bien un poulet? Hein? Toi tu dis, oh, le poulet c'est pas cher. Le noix de cola, même à 1 euro, tu peux l'avoir. Mais c'est pas le poulet qu'ils veulent. C'est l'accusation dans le monde spirituel. C'est de divertir l'avenir de ton enfant. Parce que le poulet que tu vas amener, la Bible dit dans Exode 2, 20, verset 2, il dit, tu ne serviras point d'autres dieux. Tu ne les adoreras pas. Tu ne t'agenouilleras pas devant elles. Vous comprenez? Donc il t'amène à adorer un esprit. Parce que la servante de Mami Watala, elle n'adore pas Dieu. Elle adore un djinn, un démon. Un esprit qui vient des eaux. Et toi tu dis, oh, on me dit que mon enfant a des destinées. Il y en a même, on te dit, cet enfant-là est dans les rangs des présidents, des rois. Hein? Il dit, faut mettre les fils cramoisis là, il faut le protéger. Les mauvais œils, il faut protéger cet enfant. Manipuler ton enfant. La destinée a été changée. Toi, tu vas prendre les fils cramoisis, tu mets à la main de ton enfant, mais ces fils-là que tu vois là, physiquement ça est là, spirituellement ça est là. La destinée de ton enfant est manipulée. L'enfant qui devait être un enfant intelligent, un enfant qui devait sauver l'humanité, commence à boire de l'alcool, commence à fumer de la drogue, à même vendre la drogue. Il finit par se retrouver dans la prison. Quand tu es en prison, tu vas faire quoi? Quel que soit le diplôme que tu as, l'ennemi te loque. Ce n'est pas que lui ne doit pas accomplir ce dont pourquoi il est appelé. L'ennemi t'a manipulé. L'ennemi t'a mis en prison. Mais c'est fait à partir du moment où tu es parti visiter la voyante, à partir du moment où tu es sorti avec cet homme, à partir du moment où tu es sorti avec cette femme. J'ai tellement de façons que l'ennemi vient divertir ta destinée. Il y en a même dans le rêve, l'ennemi vient te voir. Il change ton identité dans le rêve. Tu rêves, quelqu'un vient te dire, tu vas perdre ton boulot. N'est-ce pas? Tu vas perdre ton boulot. Tu entends clairement. Tu vas tomber malade. Tu n'es pas une femme spirituelle, un homme spirituel, de savoir qu'il y a une bataille qui commence là. Tu te lèves, tu manges ton foufou et tu pars au travail. Il y a une bataille qui a été engagée contre toi dans le rêve. Changement de destinée, changement de course. Tu te dis, oh, c'est juste un rêve.
Il y en a le mondain qui te disent parce que tu as beaucoup mangé, c'est pourquoi tu es arrivé. N'importe quoi. Dieu m'a ouvert les yeux sur ces choses-là parce que ça m'est arrivé. Tout ce que je vous prêche ici, Dieu a permis que je voie et que je touche et que j'expérimente. Quand j'étais bébé, je vais envoyer cette photo pour la prochaine fois. Vous allez le voir. C'est la seule photo de mon enfance que j'ai. Un bébé. C'est-à-dire, c'était beau à voir. Quand tu vois la photo, toi, tu vas me dire. Donc, les gens vont venir voir ma mère. Il dit, mettez une file cramoisie avec une bague pour protéger cet enfant des mauvais œils. Vous voyez? Parce que le diable avait vu la destinée qui est là. Où je suis là aujourd'hui, le diable avait vu ça. Mais qui pouvait le voir quand j'étais bébé en ce moment? Qui pouvait le voir si ce n'est pas l'Esprit de Dieu? Ma maman n'ayant pas l'Esprit de Dieu, mon père non plus, ils l'ont fait. Si tu regardes cette photo, tu verras cette file. Le fil là ici avec une bague. Le fer avec l'argent mélangé. Et le fil est là comme ça. Bébé, le diable est venu pour divertir ma destinée. Et c'est pourquoi j'ai rencontré toutes ces batailles-là que je vous témoigne ici tout le temps. Des batailles venant depuis de la source. Pas débarrassé. Manipulation. Ton problème que tu as aujourd'hui, tu crois que ça vient d'arriver. Non. Peut-être le jour que tu es né, l'ennemi a planté quelque chose ce jour-là. La personne qui est venue te laver a planté. Pourquoi les familles te disent, dans ma famille, tous les bébés, on doit raser les têtes, envoyer les cheveux? Il y a des familles, oui. Quand tu as un nouveau-né, vous devez le raser. Le cheveu, là, vous devez l'envoyer. Ça doit être enterré dans un lieu au village. Il y en a des ongles, il y en a des cordons ombilicales. Cordon ombilical, c'est une porte de rentrée. Il dit, ou bien, il y en a des familles qui disent, comme le placenta. Il y en a des grands-mères sorcières qui bouffent ça. Mais le monde aveuglé. J'étais là pendant la naissance de mon fils. Mon œil était sur le placenta. Somebody say Pateka. Quelqu'un dit Pateka. J'étais là à la naissance de mon fils. Je regardais tout ce que le docteur faisait. Quelqu'un acclame pour Jésus. Qu'est-ce qui m'a amené là? C'est la connaissance. Après, je demande au docteur. Parce qu'on dit souvent qu'on ne te laisse pas prendre les placentas, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Mais moi, le docteur m'a dit, si vous voulez, vous pouvez le prendre. Pourquoi? Parce que la prière m'a précédé là-bas. Le monde spirituel savait que ce placenta-là ne pouvait pas être utilisé. Pas de bâcher. Avant que ma femme n'aille dans la salle d'accouchement, bien le premier jour hein? Voilà. Non, avant quand on a su qu'elle était enceinte, on a commencé à prier pour l'accouchement. T'as pas compris. La Bible dit ne dorme pas comme les autres dorment. Protège tes enfants. Les poules, quand ils ont des enfants, les poules, ils s'assoient sur ces enfants. Hey, gare à toi si tu touches un de ces bébés. Il va te piquer. Mais nous abandonnons nos enfants, n'importe qui, n'importe quand. Ah, garde mon enfant, je dois aller au supermarché. Garde ce... Si la personne est de mauvaise foi, va semer la mauvaise sémence dans ton enfant. Il y a certains, la sémence de la prostitution a été semée depuis bébé. L'enfant grandit calmement. Mais il y a un temps pour toute chose. Ils ont planté quelque chose, mais ils savent que ça doit se manifester à telle date. Papa, il reste combien de temps, s'il te plaît? Il ne faut pas que je sorte du temps. Calculez. Hein? Voilà. Ils savent quand est-ce ta destinée doit se manifester. Et je vais vous le dire. Le diable savait quand est-ce Dieu devait commencer à m'utiliser. Il a précédé Dieu. En 2005, ça a commencé les attaques. Ils sont venus, ils ont bloqué tout mon travail. Le blocage du travail, c'était quoi? Pour que j'aille faire des recherches. Pour répondre à leurs appels. Parce que s'ils ne faisaient pas ça, rien n'allait me faire d'aller les consulter. Je ne connais pas mon grand-père, je ne connais pas des business d'hôtel, rien. Mais arrivé en 2005,
Moi qui étais le roi de la forêt. Maman, je vous dis la vérité. J'étais dans le business des événements, de la nuit. DJ, événementiel. Je faisais des événements, des festivals, ça marchait. Quand c'est Ézéchiel seulement, DJ Mixwell, les gens viennent. Maman, vous voyez, maman, je vous dis la vérité, ça prospérait. Il suffit seulement quand on dit DJ Mixwell, les gens viennent. Parce que le diable avait diverti mon onction. L'onction qui devait réunir le peuple, les prêcher l'évangile, l'onction était dans les boîtes, derrière les petites filles. Je vous ai dit, je ne draguais pas, je prophétisais. Vous voyez la dimension. Mais quelqu'un avait diverti ma destinée. Quand j'étais en Afrique, les gens me disaient, toi, à partir de l'aéroport déjà en Europe, une femme va te réclamer, prendre la main. Ah, c'est tout ce que tu as eu comme prophétie pour me donner. Et bien aimé, ça n'a pas loupé. Je suis venu en Allemagne, une femme blanche m'a vu là-bas, elle a commencé à pleurer. Ma tante dit, mais tu ne le connais pas, il vient d'arriver. Il pue encore de l'Afrique. Il dit, non, moi je veux que cet homme-là, il ne me connaît même pas. Vous voyez, mais c'était colporté dans l'esprit. Parce que le diable avait mis tout un système pour divertir mon appel. Je sautais de femme en femme. Je ne pouvais pas faire plus de 5 mois avec une femme. Vous voyez, quand j'ai une femme 3 mois, elle est belle, toutes les qualités. Je vous parle devant Dieu, je suis sur l'autel. Il va m'envoyer une autre fille qui est plus belle, qui a plus de qualité que l'autre là. Donc, ce qui fait que l'autre l'a perdu. Je partais comme ça. Vous comprenez? Parce que c'était un système qui était établi. Il ne faut pas que cet homme se stabilise. Il ne faut pas que cet homme se marie. Parce que quand il sera stabilisé, il pourra accomplir sa destinée. Mais tant qu'il est dans le péché, tant qu'il est dans la fornication, il nous appartient. C'est notre serviteur. Divertir. Faites attention à tout ce que vous faites. La Bible dit en Abraham, je vous bénis. Ta progéniture, toute ta progéniture sera bénie. En qui? En Abraham. Parce qu'Abraham a fait quoi? Il a cru. L'Abraham a posé un bon acte. Hein? Maintenant, toi en tant que père, au lieu de poser un bon acte, tu vas aller signer avec les maçons. Quelle est la destinée que tu prépares pour ta progéniture? La Bible dit, Abraham, celui qui te bénit sera béni. Celui qui te maudit sera maudit. Alors si tu pars signer un contrat avec les maçons, eux, d'abord pour commencer, ils te poussent à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Leur premier contrat, si tu signes, c'est que tu dois être double sim. Vous comprenez? Voilà. Tu dois être d'abord double sim. Quelle abomination. Nous voyons ici la malédiction de Sodome et Gomorrah. Vous voyez comment le diable pervertit? Alors quelqu'un qui est appelé à être un père de famille, une bénédiction pour toute la lignée de la famille, va signer avec le diable. Donc qu'est-ce qui se passe? En lui, toute la famille est corrompue. Toute la famille est corrompue. Parce que Dieu a besoin d'une seule personne pour délivrer Israël. Quelqu'un n'a pas entendu. Imagine que le diable arrivait à faire ce qu'il voulait faire avec moi. Emmanuel que vous avez vu, vous ne le verrez plus. Peut-être il se serait appelé Chéni, machin. Vous comprenez? On rit, mais je suis en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un. On rit, je ouvre les yeux de quelqu'un. Ne permets pas que l'avenir de tes enfants soit diversi. Sacrifie-toi pour tes enfants. Sacrifie-toi pour l'avenir de tes enfants. Ne les quitte pas des yeux. Nous allons lire une parole, vous allez comprendre. La Bible nous déclare, il y a une femme dans la Bible qui a perdu son enfant. La nuit, dans l'euphorie du sommeil, elle a couché sur son enfant. Vous comprenez?
Regarde-moi ça. Elle a couché sur son enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris son enfant mort. Elle a échangé son enfant mort à un enfant vivant. Parce que la maman dormait. Dis à ton voisin, réveille-toi. Ne dors pas comme dorment les autres. Ah, dis-le encore. Et je dis, dis-le encore. Ne dorme pas. Un roi 3, verset 19. Lis-le-moi. Lis-le-moi. On va prier tout à l'heure. Bientôt, on va finir. 1 Roi, chapitre 3, verset 19. Yes. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Parce qu'elle s'était couchée sur... Comment on peut dormir jusqu'à tuer ton enfant? Continue. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Quelqu'un dit prie le milieu de la nuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent au milieu de la nuit. Quand les apôtres ont prié, c'était aussi le milieu de la nuit. Il y a eu un tremblement de... Voilà. Quelqu'un dit milieu de la nuit. Ne dors plus au milieu de la nuit. Réveille-toi et prie. Vous voyez comment les destinées sont échangées au beau milieu de la nuit. Continue. Elle a pris mon fils à mes côtés. Elle a pris son fils qui était mort. Tandis que ta servante dormait. Tandis que la servante qui doit servir dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort. Son fils qui était mort. Elle l'a couché dans mon sein. Elle l'a couché dans son sein. Le matin. Je me suis levée pour allaiter mon fils. Je me suis levé pour donner à manger à mon fils. Et voici. Il était mort. L'enfant était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Le matin. Et voici. Ce n'était pas mon fils. Que j'avais enfanté. C'est bon. Tu regardes de près ta vie. Toi-même tu sais que non, ça c'est pas ma vie ça. Qui a changé ta destinée? Qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui? Les galères que tu subis. Qui a fait de toi que tu n'arrives pas à trouver un homme? Or, tu as tout ce qu'il faut pour avoir un bel homme. Tu es intelligente, tu es belle, tu es propre. Mais il y a quelque chose qui a été changé dans ta destinée. Qui a changé la course de ta destinée? La femme s'est réveillée la nuit. Elle a vu que son enfant n'avait même plus l'avenir que l'autre enfant avait. Il dit, attends, je vais échanger. Tu dors. Ne dorme pas en tant que maman. Une fois qu'on te dit, personne ne vient maman sans qu'il n'ait accouché. Dès que tu passes cette épreuve-là, il y a un titre qui vient. Amen. Personne ne vient oncle si sa sœur n'a pas accouché. Tu es appelé oncle tant que ta sœur ne traverse pas cette épreuve-là. Tu n'es pas encore oncle, bien que tu es la sœur de ta sœur. Tu es le frère de ta sœur. Mais une fois que la femme traverse cette épreuve-là, elle reçoit un titre. Maman. Acclamez pour les mamans. Alors, un maman doit prendre soin. La Bible dit, apprenez vos enfants les voies de l'Éternel pour que quand ils grandissent, qu'ils ne se détournent pas. Si j'avais reçu les voies de l'Éternel, je n'allais pas être dans le monde en train de faire le DJ. Parce que ma destinée serait déjà tracée. J'aurais su pourquoi Dieu m'a amené ici. C'est pour le servir, mais je ne savais pas. Parce que mes parents ne le savaient pas non plus. Alléluia. Ne dormez pas comme dorment les autres. Il y en a qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Au lieu d'invoquer Dieu,
On n'a pas dit qu'Abraham est allé voir Mami Wata. Abraham avait 90 ans. Mais Abraham a attendu Dieu. Mais il y en a qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ils vont aller à la rivière. Demander à la rivière de te donner un enfant. Ah, il faut savoir que ce qui suit, c'est que si la rivière te donne un enfant, l'esprit de la rivière sera dans cet enfant. En Afrique, il y a des femmes, même on dit, toi, tu n'as pas le droit de te marier parce que tu viens des eaux, n'est-ce pas? Parce que donner au César ce qui appartient à César. Toi, ta maman, parce qu'elle voulait tellement devenir mère, elle va aller chez le féticheur. Le féticheur va mélanger des feuilles, va cracher dedans. Vous savez pourquoi les féticheurs crachent sur les herbes? Oh my God. Vous savez pourquoi? Je vais vous le révéler. Vous savez pourquoi? C'est pour mettre son esprit. Vous voyez, quand les démons sortent ici, ils font quoi? Ils vomissent, non? C'est la révélation. Alors quand ils crachent comme ça, c'est pour mettre l'esprit qui est en lui. C'est pour le transférer en toi. Une fois que tu utilises l'eau, tout ce qui s'ensuit. C'est pourquoi c'est bien. On dit que le maman guérissait avec des feuilles. Ça, c'était en ce moment-là. Mais une fois que tu as le Seigneur, la Bible dit, c'est par ces mesures que nous sommes. Comprenez? C'est très important. On est trop léger par moment là. Parce que quand, moi je sais que les hommes qui font les guérissions par les feuilles, ils ne le font pas comme ça. Il faut des paroles sur les feuilles. Ah, c'est ce que nous savons. Il y a beaucoup qui, oh non, ce sont nos cultures. Mais, hey! Qu'est-ce qui a été dit sur l'arbre, sur les feuilles, avant qu'on le mette sur le feu? Il y a des incantations. Moi, mon père, que je vous parle là, mon père pouvait guérir toutes sortes d'entorses. Toutes sortes d'entorses. Je vous parle sur l'autel de Dieu. Par quoi? Par des incantations. C'est sa tante qui lui a transmis ça. Et laisse-moi vous dire, le diable est rusé. Un jour, mon papa voulait me transmettre ça. Mais c'était trop tard. J'avais déjà reçu Christ. Il va me dire, bon fils, je vais te dire ce que tu dois dire pour guérir. Je dis, papa, on est guéri que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as une entorse, mon papa te touche seulement, il fait ses incantations là, tu es guéri. Je vous dis la vérité. Il m'a envoyé le texte. Comment répéter ça? Mais j'ai appelé mon frère Amara à l'époque où nous avons prié. We break every power behind it. On a brisé toute puissance dans cette incantation-là. Je dis, ça, c'est pas ma portion. Vous voyez? Il voulait me transmettre un lien maléfique, satanique, sorcellerique. Alors toi, tu marches dans la nature, tu es déjà lié quelque part. Toi, tu ne sais pas. Tu crois que juste, c'est un don qui vient de la famille. Ah non, c'est mon grand-père qui a laissé. Grand-père qu'est. Ne soyez pas distraits comme les autres. Ne dormez pas. Veille sur tes enfants. Les paroles que tu dis, les gens qui veulent tout avoir. Oh, moi, je veux une fille bébé. Moi, je veux un garçon. Arrêtez-moi ça tout de suite. Dis à ton voisin, arrêtez-moi ça. Est-ce que tu es rentré dans la pensée de Dieu? Dieu voulait Samuel en chercher un fils. Le jour qu'il est rentré dans la pensée de Dieu, c'est ce jour-là il est tombé enceinte. J'ai tellement de choses à vous dire. Elle cherchait, elle n'a pas eu. La Bible dit que c'est Dieu qui avait bloqué les entrailles de Anne. Jusqu'à ce que elle va prier, elle va gêner, elle va faire tout. Mais le jour où elle est rentrée dans la révélation, le jour où elle est rentrée dans la pensée de Dieu. Quelqu'un dit rentre dans la pensée de Dieu.
Ce jour-là, le prophète a parlé. Il dit, Dieu, si tu me donnes un fils, je te le donne. Dieu a dit, maintenant tu es en train de parler. Dieu cherchait un prophète, elle cherchait un fils. Là, on peut faire le business. Là, on peut s'associer. Là, on peut négocier. Là, c'est donnant. Pas fait de moi une maman pour que ma co-épouse aussi voie que moi aussi je suis une mère. Non, c'est égoïste. Il dit, maintenant on peut rentrer en business. Il dit, 1 year from this time, tu auras ton bébé. Et quand elle a eu le bébé, elle n'a pas résisté. Elle a pris l'enfant. Voilà le business qu'on avait conclu. La Bible dit, il fut un grand prophète. Car il a grandi dans la maison de Dieu. C'est lui d'ailleurs qui a parlé à Saul, le prophète Samuel, grand prophète. C'est lui qui a oint David. Et Dieu le cherchait avec une femme, mais cette femme n'était pas encore dans la révélation. Elle dormait. Mais quand elle s'est réveillée pour entrer dans la pensée de Dieu, ce qu'elle cherchait est venu. Oh, n'est pas seulement venu, mais il y a 4 autres enfants qui l'ont accompagné. Si tu me donnes un amen, si tu me donnes un amen, ce que tu cherches, te le reçois. Et dommage et intérêt, ce que le diable a volé, tu le auras. Et tu auras le dommage et intérêt. Si ton amen est fort, I feel the Holy Ghost here. Entre dans la pensée de Dieu. N'appelle pas ton enfant Chéni. Ne dis pas chérie, ton nom c'est Mamouni, moi c'est Mamana. Donc l'enfant va s'appeler Mamouni Mamana. C'est de n'importe quoi. Dis à ton voisin, n'importe quoi. Est-ce que quand tu es tombée enceinte, tu étais au courant? Il fallait partir à l'hôpital pour que le docteur puisse te checker. Tu ne sais pas qui a mis l'enfant. Quand est-ce que ça a été mis? Quelles sont les procédures qui ont accompagné ça? La Bible dit, les enfants sont une bénédiction venant du Père. Sont une épée dans le carquois de leur Père. Tu vas appeler une épée, Chéni? Patabayate. Le diable te dit, il dit, oh, l'enfant là sera un grand homme. Je connais l'histoire d'un homme, un grand homme de Dieu. Le diable l'a fait ça. Il l'a manipulé. Il est tombé malade. Personne n'arrivait à le guérir. Il est parti. Même quand j'ai vu cet homme de Dieu sur YouTube, même ce matin-là. Donc, il est parti. C'est un homme de Dieu qui nous a bénis aussi, vraiment, au début là. Alors, il s'appelle John Dada Boitin. Tu peux le regarder. C'est un homme de délivrance. Alors, quand il est tombé malade, sa maman lui a pris. Quelqu'un est venu lui dire, il y a une vieille dans le village qui guérit. Et il a mené sur le féticheur. Qu'est-ce que le féticheur a fait? Il dit, il a pris un poulet en vie. Le poulet, il n'a pas pris le couteau pour le tuer. Il a pris le poulet, il a touché le corps de pasteur là en question. Le poulet est mort sur place. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont transféré la vie du poulet en lui. Et lui, sa vie dans le poulet. Donc le poulet est mort, c'est que sa vie est... Il marche encore physiquement, mais ils ont fini avec lui. Parce que le diable savait qu'est-ce qu'il devait faire dans le royaume. Un puissant homme de délivrance. Comprenez? Donc il dit depuis ce jour-là, rien de bon ne sortait. Il vivait comme un poulet. Rien de bon ne pouvait sortir de lui. Et un autre, on lui dit, oh ton fils là, il sera un président. On l'amène chez le féticheur. Le féticheur, s'il faut le faire avaler un œuf de, je crois, crocodile. Vous voyez? Ils l'ont fait avaler. L'homme est devenu un drogué, traînant dans la rue. Quelqu'un qui était appelé à être président. On dit, ton fils va être un grand footballeur. Viens, on va laver ses jambes. C'est ce jour-là que les blessures vont s'attaquer à lui. Ils sont pervers. Chaque fois qu'il y a un contrat, c'est-à-dire il n'a pas de blessure. C'est quand on dit qu'il y a un manager qui vient le voir. Blessure. La destinée a été pervertie
parce que la maman dort au milieu de la nuit. Divertir ta destinée. Quel est l'homme que tu as reçu? Dans quelles conditions l'homme est venu dans ta vie? Dans quelles conditions? Où on t'a amené? Quel est le nom qu'on t'a donné? La Bible dit, Dieu devait changer le nom d'Abraham. Il dit, ce nom-là, je ne peux pas travailler avec toi. Bien que j'ai ma bénédiction sur toi, mais avec ce nom, je ne pourrais rien faire. Avec ce nom, je ne pourrais rien faire. Il faut qu'on change ce nom. Avec ce nom-là, je ne peux pas. Il dit, ton nom c'est comment? Il dit Jacob. Il dit, non. Jacob, rien de bon ne peut sortir de Jacob. On doit changer ça. Il dit, à partir de l'instant, tu deviens Israël. Je ne sais pas quel est le nom qu'on t'a donné. J'ai connu une jeune fille en Belgique. Son papa lui disait, ça c'est mon premier fils. Écoutez les paroles que vous dites aux enfants. Il dit, son papa lui disait, c'est ça mon premier fils. Vous voyez, la fille, elle était intelligente, elle a beaucoup de qualités. Donc, il a attribué le nom du premier fils à sa fille. Donc, tout le comportement de la fille est comme un homme. Je vous dis la vérité. Il ne peut pas avoir une relation parce qu'elle est tellement autoritaire. Elle a tellement ce caractère d'homme. Mais elle ne sait pas que la parole que son papa a dit qu'il accompagnait. Comment tu peux appeler une fille mon premier fils? Mais tu as prophétisé. La Bible dit, il y a la vie et la mort dans ta langue. Comprenez? Des paroles que tu dis, toi tu ressembles à ton père. Rien de bon ne sortira de toi. Attention, les femmes. Quelle que soit ta colère, ne parle pas, n'identifie pas ton fils à son père. En moins, si son père est un homme digne de ce nom. Oh Seigneur, moi je voulais une fille. Tu m'as donné un garçon. Tu viens d'appeler un esprit de réjection sur cet enfant. Et c'est ça que vous voyez. Un garçon commence à se comporter comme une fille. Ah, le problème est loin. Vous les condamnez, LGBT, mais c'est vient de vous. Est-ce que quelqu'un peut choisir de devenir ça? Ça pouvait être toi. Mais cet enfant est juste une victime. C'est pourquoi nous devons prier pour ces gens-là. Nous ne devons pas les rejeter. Prions pour ces gens-là. Ceux qui ont aussi la sorcellerie. J'ai compris que les sorciers dans la famille, c'est juste un enfant qu'on a changé la destinée en lui donnant juste un plat dans le rêve. A changé, a perverti la destinée de cet enfant. Vous comprenez? Un plat, un biscuit. Il y en a qui ont reçu la sorcellerie à l'école par un ami qui a la sorcellerie, il te donne un biscuit. Je dis, rien n'est mauvais, mais tout ce qui est dédié devient dangereux. Un biscuit, c'est bon, ça goûte bien. Mais si un biscuit vient de quelque part, sur un hôtel, ça peut changer. Peut être accompagné d'un esprit. C'est ce que je vous ai dit. Le féticheur crache pour faire quoi? Pour transférer l'esprit qui est en lui. Sinon le crachat, quel rapport? Quelqu'un dit quel rapport? Est-ce que c'est le crachat qui guérit? Mais il doit cracher sur les feuilles là pour préparer. Tout. L'esprit. Maman, elle reconnaît. Power! Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire, ne dormez pas. Il y a la J'ai tellement de choses que Dieu m'a appris par rapport à ces choses-là. I have so many things to tell you. Comment l'ennemi pervertit nos destinées. Par une simple parole. Un professeur va te prophétiser à l'école. Dis-toi là, tu ne feras rien. Faites attention, ce sont des hommes qui ont des autorités sur vous. Un professeur ne doit pas parler négativement sur son élève. Une mère ne doit pas parler négativement sur son fils. Parce que tu es un homme d'autorité. Rouben avait la malédiction de son père. Il fallait que Moïse parle pour reverser la parole que son père a dit sur lui. Il dit, Rouben, vie, ne meurs pas. Ce que tu dis compte beaucoup. La Bible dit, il y a la vie et la mort dans cette petite langue que tu vois là. Tu l'ignores, mais la sorcellerie tue avec ça. Les satanistes tuent avec ça. Les pays vont en guerre avec ça.
Ukraine est en guerre aujourd'hui, c'est les paroles. Quelqu'un n'a pas voulu céder. Ou quelqu'un a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Il dit non, je voulais une fille. Parce que je veux la tresser. Mais tu es rentré dans la pensée de Dieu. Il y a des filles qui ont été juges dans la Bible. Déborah par exemple. Alléluia. Déborah, une juge puissante, prophétesse, guerrière, merci. Parababoché. Alors toi, Dieu te donne une Déborah, toi tu dis non, c'est pas ce que tu voulais. Tu n'es pas rentré. Est-ce que Dieu fait des erreurs? La Bible dit il est parfait dans toutes ses voies. S'il te donne une fille, dis Alléluia, Amen. Point barre. Am I talking to somebody here? Am I preaching to somebody here? Glory to God. La Bible dit Abraham a béni Isaac. Isaac a béni Jacob. À partir d'aujourd'hui, tu ne diras plus à ton enfant, quelle que soit la jalousie dans ton corps, les sœurs, quelle que soit la colère de l'homme qui t'a fait subir, prophétise du bien sur ton enfant. Dis, tu es ma reine, tu es mon roi. En toi sortira la bénédiction de Dieu. Ce que tu diras, c'est ce que tu verras. Sortez la malédiction de vos maisons, les injures, les disputes. Ce sont les ingrédients du diable pour prophétiser sur vos enfants. Quelqu'un est en train de recevoir sa délivrance. À partir de la Bible dit que ta parole soit oui et amen. Il dit bénissez seulement, ne maudissez point. En d'autres manières, il dit ne change pas la cour de la vie de ton enfant, mais reparle. Là où il y a la faiblesse, prophétise la force. Que le faible dise, je suis fort. Que le malade dise, je suis guéri. Que le pauvre dit, en faisant cela, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Am I talking to somebody here? Si tu vois le cancer, le diabète, ne pleurniche pas. Ou le mieux, si tu pleures, après lève-toi comme une guerrière et parle au cancer. La Bible dit, si le malheur vient dans ta maison, cela ne viendra pas de moi. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Rise up in the presence of God.